Alors, aujourd'hui, suivez-moi attentivement parce que dans les 2 prochaines minutes, je vais vous révéler ce que c'est qu'un flux de travail de l'analyste de données. Nous allons voir comment partir d'une question de recherche à la réponse. Ok, c'est parti. Le flux de travail d'un analyste se présente comme suit. Vous partez de la question, vous collectez les données, vous les préparez, les nettoyez et faites tout ce qu'il faut pour que les données soient en mesure de répondre à votre question et vous passez à l'analyse exploratoire. Ensuite, vous visualisez et vous terminez par donner une réponse à la question. Comment formuler une question de recherche? D'abord, que veut-on savoir? Pour ce cas, nous avons utilisé un dataset de 1030 exemples. La question centrale, c'est quels sont les facteurs, ciment, eau, âge, qui influencent le plus la résistance à la compression du béton? Et pour cela, nous formulons une hypothèse. Plus la teneur en ciment est élevée et plus l'âge est avancé, plus la résistance est grande. Est-ce une bonne question analytique? Vérifiez ces éléments. Premièrement, est-elle spécifique, mesurable, ancrée dans les données disponibles, orientée décision? Si c'est vrai, alors vous avez la meilleure question. Voilà, notre variable cible, nous avons la résistance et les variables indépendantes sont le ciment, l'eau, l'âge et consorts que vous allez voir. Collecte de données. 1030 observations avec 8 variables et 0 valeur manquante. Vous devez savoir s'il y a des valeurs qui manquent. Et les différentes variables sont des différents types présentés dans le tableau en bas. Préparation des données. D'abord, vérification des valeurs manquantes, puis les types de données, puis les valeurs aberrantes et la transformation si possible. C'est ici même que vous créez de nouvelles caractéristiques pour vos données. Il existe 7 dimensions à vérifier pour vous assurer que vous avez la bonne qualité des données. Analyse exploratoire. Vous pouvez remarquer que pour le béton de 1 à 7 jours et ceux de 8 à 28 jours, l'âge est un facteur fort. À lui seul, il représente 122% de résistance entre 7 et 365 jours. La corrélation entre le ciment et la résistance est aussi forte. Elle est modérée, positive. 0,50%. Pourquoi faut-il connaître la corrélation? C'est pour savoir qu'est-ce qui influence quoi. Quelle variable indépendante influence notre variable dépendante. Ok. Vous pouvez aussi remarquer que l'eau a un effet négatif sur la résistance à cause de la dilution. L'analyse exploratoire utilise aussi des visualisations. Mais le rôle des visualisations dans le flux de travail d'un analyste, c'est de montrer clairement ce que cela représente. Il existe plusieurs types de visualisation. Visualisation de résultats. Vous vous demandez comment choisir les types de visualisation, n'est-ce pas? Comment savoir si je dois choisir l'histogramme, le diagramme à barre ou le diagramme circulaire ou le nuage de points? Ouais, la réponse est simple. Il faut regarder combien de variables vous avez et quels sont les types de données de ces variables. Ok? Voilà. Ici, nous pouvons comprendre qu'à partir de ce nuage de points, il y a ici, entre le ciment et la résistance, une relation positive. Et enfin, nous pouvons alors répondre à la question de recherche. La question était, quels sont les facteurs qui influencent la résistance du béton, n'est-ce pas? Et sur notre dataset de 1030 observations, avec 8 variables, 0 valeur manquante, nous avons compris que l'âge est le facteur le plus discriminant, avec 122% entre 7 et 365 jours. Le ciment
corrèle positivement avec la résistance, une corrélation évaluée à 0,50. L'eau a un effet négatif. Trop d'eau dilue la résistance, et ça c'est vrai. Et enfin, notre recommandation, optimiser le ratio ciment-eau et respecter le temps de cure. Voilà comment nous répondons à la question. Voilà. Quelles sont les compétences démontrées? Dans ce flux de travail d'un analyste, on a compris comment formuler une question analytique, comment collecter et évaluer un dataset, comment nettoyer et préparer les données, comment réaliser une analyse exploratoire structurée, comment visualiser les résultats et comment synthétiser en mémo actionnable ce que l'on vient d'apprendre de notre analyse. Si vous voulez apprendre plus, rejoignez Oclass. Bye.